Bonjour à vous, chers amis Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre année 2021. Qu'est-ce que je dis? 2022, je l'ai pas articulé comme il faut. Alors oui, c'est la nouvelle année. Alors c'est un petit peu les énergies, un petit peu une petite incursion dans l'année 2022, étant donné on va se revoir tout le long de l'année, chaque semaine et chaque mois également. Alors, mais quand même, une petite incursion de donner un petit peu à quoi on devrait s'attendre en 2022, les énergies qui pourraient peut-être venir à nous. Évidemment, vous savez, c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui va vous appartenir, je dirais, ou plutôt, faudrait qu'on parle de futur ici, et ou du moins ce que vous, selon vos ressentis, que vous sentirez durant l'année. C'est un petit peu les tendances qu'il pourrait y avoir dans votre année. Alors, comme je vous dis, prenez-les d'une façon générale. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, c'est tout. Le reste, vous le laissez de côté. Toujours est-il que c'est toujours le même message. Je veux dire, c'est important que vous exerciez votre libre arbitre ainsi que votre discernement face aux informations reçues. C'est important que vous ne laissiez personne avoir de pouvoir sur votre pensée, tout simplement, ou sur vous, tout simplement. D'accord? Alors, voilà, comme je vous ai dit, c'est un tirage général. Alors, ce qu'on va se servir comme outil, on va y travailler avec, évidemment, l'oracle des chakras, qui pour moi va représenter votre phare dans l'année, c'est-à-dire c'est le chakra ou la couleur qui va venir soit vous encourager, vous guider, vous remplir d'énergie également, dépendamment de ce qu'on va sortir comme carte. On va voir un petit peu dans quel niveau ça pourrait servir pour vous. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec le voyageur sacré, avec le pouvoir du lâcher prise. Et en tout dernier, j'ai pris une carte, une Namasté, qui est la carte qui est juste ici, ou qui va représenter votre bénédiction pour l'année 2022. Alors voilà. Alors, si on parlait maintenant de votre année 2022, j'ai mis des petites notes à côté de moi. Pardonnez-moi, j'ai ma mémoire souvent vacillante. Alors, on parle de l'année 6 ici, qui... Attends. Ah, excusez-moi, je suis en train d'éternuer. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais exactement qu'est-ce qu'il en était. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, on parlait de votre année. Excusez-moi, ça m'a un petit peu déconcentré. L'année 6 en 2022 qui revient à 6. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment le calculer, savoir dans quelle année vous serez en 2022, vous additionnez votre journée de naissance plus votre mois de naissance que vous simplifiez. Mettons, je ne sais pas, si vous êtes né le 22, 22, je sais pas moi, le 22, peu importe le mois, là. Mettons le 22 décembre, tiens, on va dire ça comme ça. Alors, c'est 22, c'est 4 qui vont revenir à 4. Le mois de décembre qui revient à 12, donc il donne 3. Donc, 4 fois, ça donne 7. Et l'année 2022 qui donne 6, 2, 4, 6. Donc, 6 plus 7, 13, qui vous revient une année 4. D'accord? Je simplifie un peu. Mais du moins, vous savez que vous simplifiez toujours les chiffres, que ça vienne à une unité. Alors, c'est pour voir la définition, voir un petit peu ce que ça peut vous apporter en fait d'énergie. Je vais vous suggérer d'aller faire vos recherches sur Internet, ou du moins si vous avez des volumes ou des gens compétents pour vous expliquer en numéro 2 un petit peu ce que l'année va vous apporter personnellement. Ok? Donc, on parle ici d'une année personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'année 6, évidemment, c'est une année qui est souvent, le 6 est souvent représenté par la famille, le foyer, en fait. C'est la vie quotidienne. C'est cette année, je le verrai, moi, comme une année, les ressentis qu'on a de l'année 2022, c'est qu'on est aujourd'hui, en année 6, on est plus porté vers une certaine solidarité. Ici, on ne parle pas d'individus, mais on parle de la masse. On parle de se réunir, on parle de bien de tous, sérénité, on parle de réconciliation. Ici, on n'est pas dans l'unité, on n'est pas dans diviser pour mieux régner. Au contraire, on fait bloc face à la situation. On parle d'entraide, comme je vous dis, de solidarité également entre nous. On n'est plus à dire, moi, je me retire tout le temps. On est toujours plein d'individus. Comme je vous dis, on est beaucoup dans des années où on est porté beaucoup comment je peux dire ça, à diviser pour mieux régner, hein. C'est plus facile dans ce temps-là de gérer les foules. Alors, c'est pour ça que je vous dis, de l'année 6, c'est une année d'unification. Donc, je veux dire, tout le monde se réunit et on fait bloc. Parce qu'on doit, veut dire, rendre service ou rendre justice de toute façon. On parle de rendre service, comprendre, partager, encourager. C'est une année de rééquilibrage, de récupération également. On récupère un peu des années passées. On parle de renouveau et de bonheur retrouvé. On essaie tranquillement d'essayer de se retrouver une certaine normalité dans la vie, même si on est encore impacté. On est quand même au mois de décembre ici, on sait que
La pandémie semble pas vouloir nous laisser une pause. Toujours est-il que plus l'année 2022 va avancer, plus on va aller sur un progrès certain. C'est du moins ce qu'on anticipe. Alors, c'est pour ça qu'on vous parle de renouveau et de bonheur retrouvé. Donc, les choses vont reprendre un peu plus à la normale, même si nous, en tant qu'individus, on n'est plus ce qu'on était, je veux dire, il y a 1 an, il y a 2 ans. OK? En gros, c'est un petit peu l'énergie qui vient vers vous pour l'année 2022. Alors voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur l'année. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller chercher votre carte qui est votre carte phare par l'oracle des chakras, voir un petit peu la lumière, le chakra qui va être sollicité pour vous en 2022, ce qui va pouvoir, veut dire, vous guider, qui va pouvoir vous renforcer aussi également, vous donner peut-être une certaine forme, une façon d'agir devant certaines situations. C'est ce que la lumière ou le chakra va vous apporter, en fait, comme un outil. Moi, j'ai profité pendant que je mélange les cartes de vous remercier encore une fois pour tous les gens qui se sont, en fait, j'ai exprimé ma gratitude face à vous, tout ce que vous m'avez donné, veut dire en 2021, qui va continuer évidemment en 2022. Mais je remercie beaucoup tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, les gens qui ont liké, qui ont partagé également en pensant peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient bénéficier du tirage ou d'un tirage. C'est la base de cette chaîne également. Mais je voulais vous remercier aussi, tous les gens qui me laissent des coucous, des petits mots. C'est très gentil de vous signaler. N'oubliez pas, quand je vous dis, on est sur Internet ici, donc on ne se voit pas nécessairement, mais on se ressent. Alors, je vous remercie de m'envoyer l'énergie comme de la même façon que moi je vous l'envoie, très gentiment. Alors voilà. Merci de votre participation, merci de votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Chers amis Capricorne, allons chercher votre carte phare pour l'année 2022. On va s'habituer à plus dire 2021, oui. Allez, on va mettre ça un petit peu plus, là. Je vais remettre la carte. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Wow, le mental, cher ami. Alors, on vous parle d'ouverture, d'imagination, d'apprentissage aussi, de faire preuve de souplesse. On travaille ici avec notre ressenti. Mental, on est dans l'énergie ici, on rationalise un petit peu, au contraire. Alors, je pense que on travaille avec le mental, ici, on travaille avec le troisième œil, effectivement. Alors, le troisième œil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je comprends. Je comprends, mais il falloir faire preuve d'ouverture, de souplesse, d'apprentissage et d'imagination. Parce que le mental ici, c'est un ressenti, on ne vous demande pas ici d'être rationnel, on ne vous demande pas ici d'être cartésien, au contraire. On vous demande de se ressentir ce mental-là d'une autre façon, avec un autre ressenti. Pour cela, il va falloir faire preuve, évidemment, d'ouverture. Généralement, quand on est rationnel, on est beaucoup moins ouvert à ce qu'on peut nous proposer, surtout si ça n'a aucun sens avec ce qu'on en pense. Alors, c'est un petit peu je dirais pas une dualité, au contraire, mais au contraire, vous élargir, je dirais, votre vision, tout simplement. OK? On va voir ce que ça nous amène, veut dire, en 2022 pour vous. C'est parti. Alors, la sagesse des blessures, la solitude. Oh, il y a des choses à réfléchir. Reprenez votre plein pouvoir. L'équilibre du don. Le voyage du cœur. Faites confiance à l'esprit. On le revient encore, même si on parle du mental. Les liens extraordinaires. Les compagnons de route. Et exploiter votre créativité. Wow! Eh bien, cher Capricorne, il semblerait que vous allez avoir une année 2022 bien remplie. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses également qui vont changer pour vous parce que c'est peut-être des façons de voir les choses, même si évidemment, ici, on vous pousse à ouvrir un petit peu votre troisième œil, de voir vraiment votre vision, d'aller au-delà de votre zone de confort, évidemment. Ici, on vous parle de la sagesse des blessures, on vous parle d'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Évidemment, souvent, la phrase, moi, c'est la phrase que je me répète dans ces moments-là, c'est que on dirait que, bon, comment je pourrais dire ça, c'est de voir, comment je peux dire, c'est un mal pour un bien, je dirais. C'est un petit peu cette phrase-là qui me revient quand je vois cette carte-là. C'est qu'on se rend compte, effectivement, que, bon, il y a eu des situations pénibles qui s'est passées en 2021 ou des années passées avant. Ici, on parle du passé.
si on regarde ici la façon que vous êtes évadé de peut-être ce qui vous comprimait, ce qui vous gardait dans un certain état d'esprit, je pense qu'en 2021, vous avez appris à ouvrir des portes, vous avez appris à ouvrir des serrures, vous avez déclenché certains événements à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous pour justement essayer de bouger un peu, je veux dire, sur ce qui était si ancré dans votre vie, dans le sens que c'était immuable par certains côtés, tout ce que vous avez décidé, votre base était tellement, selon vous, tellement solide qu'il n'y avait aucune chance, je veux dire, d'arriver, je veux dire, à ne serait-ce que rajouter des choses parce que, bon, c'est une base, à un moment donné, il faut la nourrir aussi, n'est-ce pas? C'est pas juste je construis parce que votre base, c'est quoi? C'est vos idées, c'est votre morale, c'est tout ce que vous êtes, vous, à l'intérieur, vos principes, tout ce que vous pensez de la vie, des gens, de ce que vous aimeriez faire dans votre vie, de votre, comme je dis, de votre code moral, à savoir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est votre base. Mais votre base, elle évolue, la même chose que vous. Ça donne rien, veut dire de la laisser, veut dire de la renforcer, de patcher, veut dire de mettre des petits plasters, des petits bandages pour essayer qu'on ne voit pas les petites craques qu'il y a dedans, parce qu'il y a certaines choses qui ont évidemment changé. Vous aussi, vous changez, donc votre base doit évoluer elle aussi. C'est dans ce sens-là que je le vois. C'est que vous avez justement réalisé que votre base doit aussi évoluer. Donc, vous devez rajouter certaines choses, corriger d'autres, parce que si votre perception de certaines choses était plus obsolète, des comparativement à ce que ça a déjà été. Donc, pour renforcer votre base, vous l'avez nourrie en mettant vos nouvelles choses que vous voulez mettre, puis certaines réalités, certaines vérités pour vous, que vous avez mis dans ce qui vous soutient. OK? C'est fait pour ça, votre base. C'est pour vous soutenir. OK? C'est sur quoi vous appuyez pour prendre des décisions. C'est toute votre base à l'intérieur de vous, c'est ça. Vos idées, vos décisions sont prises par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à ce qui est dans votre base. Donc, c'est évidemment, si vous la mettez, veut dire obsolète, ben, tout ce que vous décidez, c'est pas trop sûr si ça va fonctionner longtemps. Parce que vous aussi, vous avez changé. Donc, vous n'êtes pas très à l'aise non plus avec cette façon, veut dire, d'agir avec vos anciens outils. Vos mains sont faites pour, mais veut dire, la façon que ça participe dans votre vie, ça ne donne pas le même effet. OK? Donc, on travaille sur notre base. On s'aperçoit que tout ce qui s'est passé dans votre vie a fait que vous êtes vous aujourd'hui, ce qui est normal aussi. Donc, tout vos vécus a pour pouvoir dépasser vos anciennes cicatrices parce que vous êtes rendu une nouvelle personne, tout simplement. Ça fait partie de votre passé, mais ça vous a aussi, comment je peux dire ça, ça vous a aussi dessiné. OK? La solitude ici. On vous dit que dans le silence, la paix s'impose. Cette carte-là me fait penser un petit peu à la carte du silence je pense que c'est dans le lâcher-prise, je pense qu'on a cette carte-là aussi. Dans le silence, la paix s'impose, c'est qu'à un moment donné, on a tendance, quand on est un petit peu perturbé ou qu'on a beaucoup de choses qui nous arrivent en même temps, où on a une opinion à se faire ou une décision à prendre, on aurait dit que c'est Capharnaüm, dans notre tête, ça se précipite d'un côté et de l'autre, pas dire le bordel, excusez-moi du mot, mais c'est le chaos. Je pense que c'est plus joli que bordel. Ça revient à la même chose, mais ça se dit mieux en disant le chaos. Euh, c'est pour ça que le silence, on vous demande du silence. C'est sûr, ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu moins évidentes à faire, évidemment, quand on est justement dans le chaos. Mais c'est votre force à vous, mentale, qui décide où est-ce qu'on met le frein, où est-ce qu'on où est-ce qu'on pèse sur l'accélérateur, puis quand on pèse sur le frein. C'est un petit peu dans ces deux sensations-là que je vous sens face à certains, comme je vous dis, un certain chaos. C'est que c'était comme, oh, OK, un instant. Là, on va mettre le frein, OK, puis là, on va prendre un peu de silence, puis on va un petit peu méditer, là. OK? Ça nous prend, bon, certaines une souplesse, on vous l'a dit. Il ne s'agit pas d'être non tout de suite en partant sans même examiner si la situation pourrait être intéressante ou non pour vous, les opportunités qui arrivent à vous. On parle de certaine souplesse, donc une certaine ouverture à ce qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que vous allez adopter, mais du moins, au moins l'examiner. Et rien comme regarder pour savoir si vraiment, c'est un peu plus loin pour voir vraiment si vous intéresse ou pas. Euh, il y a une façon d'apprendre aussi, l'apprentissage. On vous dit que vous avez des choses à apprendre, évidemment, en 2022. Donc, si vous dites non à toute nouveauté, je ne sais pas ce que vous allez apprendre. Il y a ça à se mettre dans la logique. Étant donné que vous êtes dans le mental, vous devriez comprendre ce que je viens de vous dire là. C'est logique.
Donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous parle de silence, de prendre le temps quand vous êtes justement un peu trop, il y a trop de choses qui viennent en même temps, que vous êtes perturbé parce que vous avez l'impression que oui, c'est-à-dire vous avez conscience qu'il faut prendre une décision ou prendre les choses différemment en 2022, mais c'est difficile parce que en même temps, vous apprenez. C'est difficile. Ça va devenir de plus en plus facile. Plus l'année va passer, plus vous allez être habitué, veut dire, à interférer d'une certaine façon. Mais pour le moment, en début d'année, c'est sûrement un peu plus difficile pour vous de vous ouvrir à ce point-là, en laissant, veut dire, la porte un peu plus ouverte que vous avez l'habitude de la laisser ouvrir, ou de la laisser ouverte, dépendamment comment vous voyez ça. Mais on vous dit que dans le silence, la paix s'impose. C'est comme ça que vous allez arrêter le chaos. En prenant une pause, on s'assoit dessus et on attend. On attend, on ressent, on laisse notre mental se calmer aussi, prendre ses marques aussi, parce que lui aussi, il apprend. Vous n'êtes pas tout seul à apprendre, tout apprend en même temps. Vous êtes dans un moment, veut dire, où vous avez analysé et en même temps apprendre, mais laisser les choses aussi, laisser une certaine souplesse à ce qui arrive, aux nouvelles idées, ou tout ce qui est renouveau, tout ce qui sort de votre zone de confort. Ça ne veut pas dire que vous allez tout garder, mais comme dans tout, il y a un triage à faire. Mais il faut falloir laisser des choses, veut dire que vous ne connaissez pas pour justement apprendre, sinon vous n'apprenez rien. Bon, ça sert. OK? On vous dit de reprendre de cette façon votre plein pouvoir, de prendre ce qui vous intéresse, le reste de laisser de côté. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre voix, de votre pouvoir, plutôt que de jouer petit. Là encore, on vous encourage à avoir un peu plus de souplesse face aux opportunités qui arrivent à vous, aux idées, à votre créativité, même à tout ce qui vient à vous, en fait, de messages, de tout dans la vie de tous les jours, d'avoir un regard. euh, un regard plus intéressé, même si en premier lieu, votre instinct vous dit, ah, je suis pas à ça. Ah, non, ça m'intéresse pas. Mais ne serait-ce que de voir quand même, aller voir, laisser entrer un peu, laisser observer. Prenez du silence si vous avez besoin, si vraiment ça vient tellement vous bouleverser. Vous allez bien voir pourquoi. Parce que c'est sûr que quand ça dérange, quand on va dans des choses qu'on ne connaît pas, quand on sort de notre zone de confort, on le sait tous, hein, veut dire, à un moment donné, on essaye tous d'aller, de façon, de pousse tellement, veut dire, à aller justement en dehors, d'arrêter de refaire les mêmes choses, ce qui était aussi logique. Euh, mais de ressentir, veut dire que vous reprenez votre plein pouvoir, justement, parce que vous êtes conscient de tout ce qui se passe, de tout ce qui vient à vous. Et c'est dans le moment conscient que vous décidez si vous le décidez avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'ouverture, si ça va se passer, si vous le laissez passer dans votre vie, si vous vivez l'expérience ou non. C'est vous qui décidez. Mais arrêtez de penser petit. Ça, c'est un peu plus de difficulté, hein? C'est un peu plus difficile parce que là, vraiment, on sort de on vise plus haut. OK? Donc, on laisse, mais pour ça, il faut laisser rentrer des choses. OK? L'équilibre du don, ici, on vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est sûr que vous avez des facultés, des sensations, on va dire, qui vous appartiennent, des façons plus faciles pour vous, d'ailleurs, votre mental est sûrement une de vos choses, je veux dire, un de vos dons que vous avez à mettre en équilibre. Donc, c'est-à-dire, c'est pas de se servir, vous savez comme moi, qu'est-ce que c'est un déséquilibre? On va dans une extrême à une autre. Soit on s'en sert trop, soit on s'en sert pas assez. Donc, l'équilibre, c'est dans le juste milieu, n'est-ce pas? C'est d'aller chercher, veut dire, comment je peux dire, j'ai presque l'impression que c'est comme, parce que la manière qu'il est ici équilibré, et la manière qu'on décide votre don ici, il y a un équilibre. Donc, on vous demande justement de ne pas vous servir du marteau quand vous avez besoin d'un tournevis, d'arrêter, pas d'arrêter, j'aime pas ça dire ça, plutôt d'observer comment vous vous servez de votre don pour décider selon votre ressenti à vous. Il y a peut-être parfois que vous en servez parce que ça devient une deuxième nature, mais pas nécessairement parce que vous en avez besoin. Même qu'il y a des fois, ça vous donne un certain doute parce que même par votre don que vous avez, votre ressenti, veut dire, ça ne fonctionne pas. Ça vous donne, il y a comme des ratés à l'occasion parce que vous en servez pour toutes sortes de raisons que, bon, il y a parfois, veut dire, c'est justifié, parfois c'est pas justifié, c'est inutile. Vous avez une tête, vous avez d'autres ressentis que votre don pour juger de la situation ou pour ressentir ce qui se passe pour vous. Autrement dit, on vous demande de vous sortir, de vous servir de vos dons pour les bonnes raisons.
Et non pas pour nécessairement tout le temps vous prouver aux autres, veut dire que vous êtes, vous avez une certaine façon, une facilité, veut dire, à vivre certains événements dans votre vie. Ça donne rien de se servir de votre don. Si, je vais vous donner l'exemple, si vous avez un don de prémonition, ou vous en servez tout le temps, veut dire, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de vous servir de ça. C'est pas c'est inutile. Si je vous demandais, si est-ce que vous voulez manger des œufs, vous voulez manger, je sais pas, moi, un steak, je pense pas que votre esprit de prémonition va être nécessairement utile dans cette situation-là. Comprenez-vous? Mais des fois, ça devient un deuxième réflexe, pour pas dire un premier. Remettre les choses à la bonne place pour justement conserver un certain équilibre. C'est dans ce sens-là qu'on fait là-dedans. Le voyage du cœur ici, on ne veut pas que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Je pense qu'on vous ramène, c'est beau votre mental ici, mais on vous ramène aussi au cœur. On vous ramène à votre chakra du cœur, dont j'aime. Hein. On parle de l'élément air, mais on parle de la communication de l'âme ici. On parle de désir, de passion, de rêve. Mais on parle aussi d'amour, de compassion et de pardon. Donc ça aussi, il va falloir vous offrir de pas juste aller avec votre mental. N'oubliez pas que le mental n'a pas d'émotion. Le mental veut dire, c'est dans à partir de la parole jusqu'à le chakra, veut dire de la couronne. Ce ne sont pas des énergies où est-ce qu'il y a de l'émotion à l'intérieur de ça. Ce sont des choses qui sont très rationnelles. Donc, veut dire, c'est pour ça qu'on vous ramène en disant, n'oublie pas, ça passe aussi par le cœur, à un moment donné. Ton cœur, c'est le pont. N'oubliez pas que c'est le pont entre ce qui est matériel et ce qui est éthérique. Parce que il y a des situations qui sont effectivement à évaluer avec votre mental. C'est peut-être ce que vous avez à apprendre en 2022. Et d'autres qui sont aussi avec votre cœur. Mais votre cœur, c'est la carte centrale de votre jeu. Donc, ça vient temporiser, ça vient peut-être vous humaniser, veut dire par rapport à tout ce que vous ressentez ici mentalement, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre ressenti. OK? C'est pour équilibrer, veut dire une certaine forme aussi de pensée aussi. Parce que si c'est trop mental, pensé, veut dire à- par rapport à nos sentiments, à nos émotions, il y a un déséquilibre. Vous n'êtes pas mieux, non, vous êtes pas mieux non plus. On ne vit pas bien dans le déséquilibre de toute façon. D'accord? On vous dit ici, faites confiance à l'esprit. On vous dit qu'une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, on vous demande de remettre la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. C'est ce que vous pourriez faire de mieux dans les circonstances, étant donné l'énergie ici que vous avez avec le mental. N'oubliez pas que c'est 38, j'ai oublié de vous le dire tantôt, c'est 38, donc il vous revient à 11, qui vous revient à 2. Donc, on a une certaine, oui, il peut y avoir une certaine dualité. C'est pour ça ici qu'il y a certains équilibres à aller chercher, que ce soit le cœur, que ce soit au niveau de votre don également, que ce soit au niveau de la solitude, que ce soit au niveau de reprendre. En fait, tout veut dire être influencé par ce que vous ressentez ici de l'énergie, n'oubliez pas. Donc, on revient à 2. Mais 2, c'est la dualité, oui, parce qu'il y a des fois, on va dire, de toute façon, la dualité nous fait que ça pose des questions, donc c'est bien aussi, c'est pas quelque chose de bien. Mais c'est aussi l'union. C'est aussi, donc, on se sent aussi bien dans sa peau parce qu'on est équilibré. On revient à cette façon-là. On revient aussi 2, on sait beaucoup de l'émotion aussi, donc c'est bien aussi parce que ça temporise un peu le mental. Ça humanise, je dirais, le mental dans ce secteur-là. Donc, faites confiance à l'esprit, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous voyez que c'est vrai que c'est un peu contraire, on va dire, à l'énergie du mental, je dirais, de dire, ben, écoute, laisse les choses couler. Votre mental veut dire, lui, il est habitué à dire, je contrôle, n'est-ce pas? Alors que là, on vous dit, non, 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 on te dit, pour atteindre ton but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ça aussi, c'est une façon pour vous qui est peut-être euh, nouvelle. C'est pour ça qu'on va vous dire, n'oubliez pas, apprentissage, ouverture, souplesse, laisse, test. À toi de tester. Si vraiment, on va dire, vous voyez qu'il n'y a rien qui fonctionne, vous êtes en train je sais pas, moi, à chaque fois que vous avez une décision importante, parce que là, on parle quand même de choses quand même relativement importantes dans votre vie, des demandes, des intentions qu'on fait peut-être, ou des choses qu'on souhaite dans notre vie en 2022. Je veux dire, à quelque part, c'est sûr que si vous sentez que vous perdez le contrôle, ça se peut, il y a un petit peu on peut être un peu mélangé, un peu, je veux dire, incertain parce qu'on ressent ça différemment. Mais
La force que vous exercez ici avec votre mental donne aussi du pouvoir à ce que votre esprit veut si vous le laissez partir. Sinon, vous le contrôlez, vous le laissez proche de vous, qu'est-ce que ça donne? Absolument rien. Il faut le laisser aller dans l'énergie pour ce que vous laissiez partir puisse revenir. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous parle d'apprendre à justement essayer cette façon, pas essayer, faire cette façon-là. Dans les premiers temps, on essaye, mais à un moment donné, on adopte. OK? C'est dans ce sens-là que je vous dis. Les liens extraordinaires, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est sûr, hein, on s'aperçoit qu'on est interreliés, on s'aperçoit, veut dire que les gens, veut dire, dans le fond, on veut tous la même chose qui est en référence à ce que nous on est, mais aussi entre notre situation. On peut tirer des liens parce que c'est un petit peu ce qu'on vous donne ici, malgré toute cette pensée ici qui dans un autre côté pourrait vous isoler si vous étiez vraiment concentré comme ça, mais en réalité, c'est qu'on vous demande d'avoir une vision de mentaliser tout ce qui est les relations ou tout ce qui peut se passer en 2022 pour justement avoir une autre perception. Ça ne veut pas dire que c'est votre mental qui va décider ce que vous allez faire dans votre année, mais ça vous donne une perception pour justement décider, vous avez d'autres sens, pour justement veut dire décider de la meilleure façon de faire des choses et non pas de trouver une façon de faire des choses. Peut-être ce que vous êtes habitué de faire. On se casse pas la tête. Ce qui fait notre affaire, on le prend. Ce qui fait pas notre affaire, on le laisse de côté. Oui, ça peut être fait un temps dans votre vie, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande justement d'observer ce qui vient à vous. Si l'occasion se présente, il y a sûrement une raison. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce que se présente va nécessairement vous enrichir, ou du moins, puis je parle pas nécessairement d'argent, vous enrichir émotionnellement, physiquement, etc., etc. Je veux dire, non, il y a des choses aussi qu'il va falloir faire vous-même, prendre la responsabilité de vous dire que non, c'est pas pour vous. C'est tout. Mais s'il faut faut-il encore avoir l'ouverture de l'examiner, de s'attarder aux détails pour voir un petit peu si, oui, il y a certaines choses peut-être dans l'image qui va vous intéresser, d'autres peut-être un peu moins. Peut-être que ça peut se faire seul, peut-être que peut se faire à plusieurs. Parce que ici, dans le futur, c'est ce qu'on voit. On voit des choses vous êtes plus seul dans le cheminement ici, là. Je ne sais pas quand exactement dans le courant de l'année 2022, mais il y a des choses qui se font en couple, ou du moins un minimum deux, en tout cas. Parce que les liens extraordinaires, ici, vous le voyez, il y a plusieurs mains qui se font pour arriver à tisser quelque chose de, de, de réel, quelque chose de dire qui existe. Donc, il y a plusieurs mains qui viennent vous appuyer ici, là. OK? Ce qui confirme en plus cette carte-là, c'est les compagnons de route ici. On vous dit que le soutien est omniprésent, donc vous ne faites pas nécessairement le chemin seul. Ça peut être une association, parce que le 2, c'est aussi ça, l'association, c'est aussi le compagnonnage, c'est la collaboration, c'est on se met à deux, on s'aide, tout simplement. Un minimum deux, évidemment. Le soutien est omniprésent, comme je vous dis. Alors, c'est pas, vous ne serez pas nécessairement seul dans cette année, à certaines périodes de l'année 2022. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, moi. Euh, non, il y a des moments où vous allez avoir besoin, justement, pas nécessairement de départager. Je pense que c'est plus, euh, autant que vous allez être parmi du monde, qu'autant, veut dire, à l'intérieur de vous, ça va simplement réconforter le fait, certaines choses, certaines décisions, peut-être certaines visions que vous aviez, certains apprentissages que j'avais eus, peut-être, à partager peut-être ce genre d'expérience-là avec certains pour justement, ça va enrichir un petit peu votre façon de penser, votre façon de réaliser les choses également. Il y a des choses à aller chercher dans un partage de toute façon. C'est pas pour rien qu'on vous amène, veut dire, avec un 11-2, qui est quand même un 11, qui est nombre maître. Euh, donc, à vous amener, veut dire, comme je vous dis, partager un petit peu ce que vous ressentez parce que, je veux dire, il y a des choses que vous avez à apporter à certaines personnes, comme certaines personnes ont des choses à vous apporter. C'est pas juste dans la manifestation de certains événements qu'on apprend des choses, n'est-ce pas? On vous demande d'exploiter ici votre créativité, comme dernière carte. On vous demande de laisser votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. C'est pas mal ça. C'est un petit peu ce que le mental, ce qu'on essaie de vous dire. On vous parle d'ouverture, on vous parle de souplesse, on vous parle d'imagination, on vous parle d'apprentissage. Alors, c'est votre créativité qu'on vient chercher ici, la façon que vous allez vivre votre vie, la façon que vous allez créer certaines opinions, pas certaines opinions, mais certaines opportunités qui vont venir à vous. On vous dit, laissez votre imagination s'exprimer, donc d'aller vraiment, on parle plus d'un esprit cartésien ici, on vous dit, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème.
va falloir vous décoincer, mes chers Capricornes, sur certains aspects de votre vie. Je m'excuse, c'est ce qui m'est venu quand j'ai terminé, c'est décoincer. C'est vraiment vous décoincer, oui. Vraiment, vous les pour arriver, je veux dire, à laisser entrer ce qui est d'affaires à entrer proche de vous, que vous en preniez conscience. Après, ce que vous allez en faire, c'est vous qui décidez. C'est votre libre arbitre qui est ici sollicité. Mais laissez au moins les choses arriver, sinon comment vous savez si c'est oui ou c'est non? Ou c'est peut-être. D'accord? Cette ouverture-là qu'il faut falloir garder dans votre temps, même si vous êtes tellement décidé, je veux dire, à pas vous laisser manipuler cette année, en tout cas du moins, parce que peut-être vous avez senti dans les années passées, de pas vous laisser manipuler ou euh, c'est pas guider non plus, guider, c'est pas un problème avec vous. C'est plutôt, vous dire, vous obliger à faire certaines choses que vous, dans le fond, ça vous déplaît déjà en partant. Juste le fait déjà de vous faire pousser, veut dire, pour aller dans une direction que, bon, vous n'avez pas décidé nécessairement. Euh, alors, cette fois-ci, il va falloir faire ça avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de cœur ici, veut dire, parce que vous êtes capable de faire les deux. N'oubliez pas que le cœur, veut dire, avec le mental, ça va très bien, dans la mesure si vous laissez couler l'énergie jusqu'au moment vous laissez couler l'énergie du cœur jusqu'au mental et du mental jusqu'au cœur. OK? Il faut vous donner la chance, veut dire, de vivre certaines choses, veut dire que vous avez jamais laissé la chance de vivre. Vous avez toujours laissé votre esprit, veut dire pratique, veut dire pratico-pratique, prendre le dessus sur toutes vos décisions. On essaye une nouvelle chose en 2022. On va aller voir ce que le Namasté vous donne comme bénédiction, si vous bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bénédiction relationnelle. On vous dit qu'une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de vous. Une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Je pense c'est vous qui allez comprendre, évidemment, chaque Capricorne, qu'est-ce que cette carte-là, si elle vous concerne, évidemment. Mais toujours est-il que c'est une bénédiction. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine relation, que vous avez peut-être des choses à comprendre. Ou que vous avez déjà compris et qu'il faut maintenant mettre en application. C'est vous comprendre, mais qu'est-ce que vous en faites après? Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. On vous dit que la guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Vous allez savoir le pourquoi du comment. Savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi veut dire ça a pris fin, pourquoi veut dire, ou alors ça dure encore, mais c'est bon, ça végète, ou alors c'est caïn. Donc, il y aura peut-être des décisions à prendre. Mais toujours est-il que, comme je vous dis, c'est à vous à mettre dans le sens de votre vie, peut-être de ce qui vous a peut-être traumatisé, peut-être côté relationnel. À vous de voir dans quelle mesure ça peut affecter, veut dire, ou du moins vous toucher. OK? Alors, chers amis Capricorne, c'est ainsi que se termine votre lecture pour l'année 2022. C'est une année quand même relativement, je dirais, en premier lieu, qui semblerait, moi, la première fois que j'ai vu ma page, je fais, oh, ouais, ça va passer. Mais non, non, pas du tout, parce que vous avez de l'énergie qui arrive de vous pour compenser, pour équilibrer un petit peu le port du mental qui vous met un petit peu trop du côté, comme je vous dis, très, euh, très cartésien, veut dire de la façon que vous analysez votre vie, que vous vivez votre vie tous les jours. Vous dites, si c'est logique, ça passe, si c'est pas logique, ça passe pas. Donc, il y a comme une amputation à un moment donné de quelque chose à l'intérieur de vous. Les émotions sont là, c'est pas pour rien. Les émotions, c'est pas juste fait pour vous faire mal. Les émotions, c'est fait aussi pour rigoler, pour aimer, pour faire plein d'autres choses. Alors, c'est à vous à faire l'équilibre à l'intérieur de vous. Mais je pense que le voyage du cœur vous aidera justement à équilibrer le mental ici. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ces deux cartes ensemble, c'est la carte idéale, surtout en carte centrale de votre jeu, avec le voyage du cœur qui vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ça vous donne une autre vision, une vision peut-être un peu plus douce, un peu moins sévère, on va dire, un peu moins cartésienne, je dirais. Ça adoucit les ronds, les coins, je dirais. On va le dire de cette façon-là. D'accord? Alors, chers amis Capricorne, c'est ainsi que se termine votre lecture. Moi, je vais vous souhaiter une année 2022 extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de réconfort, d'amour, de tendresse,
de santé également et de prospérité. Tout ce qui peut vous aider, veut dire avancer dans votre chemin du mieux qu'il le faut, avec les meilleurs atouts. Alors, cher Capricorne, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous pour le temps de votre guidance. Et il est temps maintenant de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.